Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016, toujours donc sur les traitements comptables. Nous allons voir comment faire une déclaration de TVA. Alors, on va voir d'abord un cas, on va dire classique, par rapport donc aux sociétés donc qui établissent leur déclaration de TVA lorsqu'ils sont au débit. Le principe du débit, c'est donc les entreprises qui font du négoce, donc qui achètent de la marchandise pour la revendre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tenir compte de la TVA au moment où ils reçoivent donc les factures fournisseurs et où ensuite ils établissent leurs factures pour les clients. On verra ensuite un second tutoriel pour le traitement de la TVA, mais lorsqu'on est ce qu'on appelle aux encaissements, décaissements. Alors, on va voir après effectivement aussi pour tout ce qui concerne la télédéclaration. Donc là en fait on va en voir qu'une petite partie puisqu'après effectivement il faut je dirais adhérer donc à Ciel Déclaration Sociale si on veut télédéclarer. Mais je vais vraiment vous montrer toutes je dirais les options qu'il faut bien paramétrer pour établir la déclaration de TVA. Alors, soit ensuite, après, eh bien, vous vous connectez à un portail directement par rapport aux impôts pour saisir vos montants de TVA, ou après, effectivement, eh bien, vous passez par Ciel pour générer donc la télédéclaration. Donc, pour paramétrer votre déclaration de TVA, ce qui est très important, dans le menu Dossier, vous avez donc dans Paramètres TVA. Donc ici, donc là bien sûr on indique le taux, c'est ici donc on indique le régime et ici, vous voyez, c'est là où vous allez indiquer donc si vous êtes au débit ou aux encaissements. Donc là dans un premier temps, nous on a dit qu'on était au débit, donc aussi bien sur les ventes que sur les achats. Ici donc ce qui sera très important, c'est que vous indiquiez donc ce qu'on appelle la référence fiscale. Donc ça il suffit de prendre une déclaration de TVA pour indiquer le numéro de recette, numéro de dossier et la clé. Ensuite, donc ça ce sont les comptes par défaut, donc s'il détecte si vous avez un crédit de TVA ou de la TVA à payer. Donc ce qui sera en plus intéressant, c'est qu'il va générer l'écriture d'OD que l'on va voir. Ensuite, donc là très important, donc là ce sont les taux par défaut, mais ce sont surtout les tas de TVA. Pour que votre déclaration de TVA fonctionne, alors en principe au niveau des ventes, au niveau des hors-taxes, ça va fonctionner. Pourquoi? Puisqu'il va prendre tout ce qui il voit la racine qu'on appelle 70, vous voyez, parce qu'il y a une étoile. Mais là où c'est très important, alors je vous invite à consulter le tutoriel sur les propriétés du dossier aussi bien expliqué, mais ici donc je fais un petit rappel. Ici, vous voyez, ça va fonctionner si pour les ventes, vous utilisez le compte de TVA collecté qui finit par 717. Donc si vous avez un taux réduit 712, taux à 10% 716, voilà. Donc si vous n'utilisez pas ces comptes-là, et bien ici, il faudra double-cliquer dessus et aller chercher vraiment les comptes de TVA que vous utilisez. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez rien apparaître. Alors je parle pour les gens qui sont au débit, on verra pour après les sociétés qui sont aux encaissements décaissements. Il ne faut pas vous étonner si vous ne voyez rien. Si vous n'utilisez pas ces comptes-là, c'est normal. Il faut revenir ici et donc à partir de là, vous faites double-clic et vous allez chercher dans le plan comptable les comptes de TVA qui correspondent. Voilà, donc ça c'est très important. Donc ça c'est valable pour la collectée, mais bien sûr, alors pour la déductible, normalement ça devrait bien se passer. Pourquoi? Parce que pour les immobilisations, vous voyez, donc en fait il manque un chiffre, donc c'est pour ça que c'est remplacé par une étoile. Comme la racine, en principe c'est celle-là que vous allez utiliser, donc là ça va fonctionner. Et pour tout ce qui est autre bien service, normalement vous devez au moins utiliser 66 à la fin et un dernier chiffre. Mais comme il y a une étoile, ça va bien remplacer tous les autres, je dirais, chiffres que vous utilisez. Donc au niveau de la déductible, ça va bien se passer. Là où par contre ça risque de ne pas s'afficher, c'est au niveau de la TVA collectée, si les derniers chiffres ne correspondent pas à votre plan comptable. Et enfin, donc ici la téléprocédure. Donc si donc effectivement vous voyez vous avez souscrit un dispositif auprès de la direction des impôts, et bien ici vous le cochez, vous indiquez ici votre numéro d'adhésion. Donc ça en fait il suffit de téléphoner aux impôts et ensuite après effectivement on peut donc souscrire à Ciel Déclaration de TVA, mais alors c'est pas obligatoire. On peut donc après passer par d'autres, je dirais, portails. Et après, très important, donc il faut bien mettre l'émetteur et là le ROF fiscal. Donc là, il faut téléphoner aux impôts. Ils ont l'habitude pour vous donner donc le numéro. Donc pour l'instant, moi, je vais le décocher. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc après, effectivement, donc vous allez faire votre saisie mensuelle et ensuite vous allez aller donc dans le menu traitement, TVA,
Et ici, donc, on va faire ce qu'on appelle visualiser mon état préparatoire. Donc là, je fais suivant. Je vais indiquer donc en mettant la période du mois d'août, puisque je sais que moi, au mois d'août, donc j'ai fait de la saisie. Voilà. Donc là, vous voyez, j'inclus bien toutes les écritures qui sont en mode brouillard. Je fais OK. Voilà. Donc là, ici, je peux visualiser. Donc là, on va voir justement tous les feuillets hein, du formulaire. Donc là, c'est, voyez, c'est par rapport à mes ventes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous double-cliquez sur le montant, vous avez les trois petits points. Et là, vous pouvez voir tout ce qu'il a pris en compte au niveau hors taxe, hein, je précise, par rapport à ce mois-ci. Donc ça va vous permettre de vérifier. Et vous avez après donc le même principe. Voilà, pour donc ici, donc là on est toujours sur la TVA payée. Donc là en fait on peut donc ici vous voyez contrôler. Et après, et bien ensuite effectivement par rapport donc alors à la déductible, alors peut-être que j'en ai pas, alors en fait on va vérifier. Voilà. Donc après aussi pour tout ce qui est autres biens et services, donc c'est sur la deuxième feuille. Donc ici je clique sur les trois petits points et ça me permet, vous voyez, donc ça c'est par rapport au tutoriel que l'on a vu, on voit bien donc les factures de fournisseurs. Voilà. Et donc après, je vois ici que j'ai de la TVA à payer. Alors après, effectivement, je peux faire un aperçu bien, de mon état préparatoire. Voilà. Donc après, je peux même l'imprimer ou l'envoyer par mail. Et ensuite, donc quand j'ai terminé, donc si je dirais les montants me conviennent, je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez automatiquement, et ça c'est vraiment intéressant, il va vous proposer de passer donc l'écriture d'OD pour constater effectivement la TVA à payer. Donc là, je fais oui. Voilà. Donc là, il me dit que l'écriture d'OD s'est bien passée. Donc maintenant, si je veux vérifier, il suffit d'aller dans liste écriture. Je vais donc ici dans les OD. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien mon écriture, vous voyez, donc de TVA. Et là, après, je vois bien, donc, après que, effectivement, là, j'ai bien de la TVA, vous voyez, le 455-510, c'est ce qu'on appelle de la TVA à décaisser. Voilà, donc là, c'est vraiment de la TVA à payer. Donc après, effectivement, eh bien, en fonction, je dirais, donc si vous êtes passé par un portail, soit vous ressaisissez votre déclaration et vous avez directement le montant à payer, soit on passe par ciel déclaration. Après, ce qui est intéressant aussi dans le modèle TVA, vous voyez ici, après, on peut, voyez, donc enregistrer, donc là, on peut afficher donc ici toutes les déclarations et on peut donc après aussi, ce que l'on fait, vous voyez, enregistrer le paiement. Donc là, en fait, après, ce qui est intéressant, comme là, on a de la TVA à payer, vous voyez, automatiquement, il met donc le bon compte. Donc là, bon, là, je mets 31 août, ça pourrait être au 15 septembre, hein, par exemple, voilà. Donc ça, c'est le montant de TVA à payer. Et là, c'est bien mon compte 512. Voilà, j'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est automatique. Si vous utilisez après, effectivement, bien l'assistant de ciel pour bien établir votre déclaration de TVA.